Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Pourquoi est-ce que je parle fort? Il y a une raison pourquoi je parle fort. Amen. Parce que le titre, le thème de mon message, c'est Suivez la voie. Amen. Amen. Voie de Dieu. Amen. Je répète, C'est bien. suivez la voie, V-O-I-X, voie, V-O-I-E, de Dieu. Amen. Vous avez compris la différence? Amen. Amen. Donc, pourquoi la voix? La voix, qu'est-ce que c'est? Quand vous parlez, la voix, ce sont des sons que produisent vos cordes vocales. Et quand vous parlez, il y a quelque chose qui sort. Sans corde vocale, vous n'avez pas de parole, vous n'avez pas de son, il n'y a rien qui se passe. Donc, comme Dieu fait tout parfait, donc il nous a donné des cordes vocales pour qu'on puisse s'exprimer, Amen. qu'on puisse parler à travers lui, qu'on puisse s'exprimer, dire des choses. Amen. Amen. Et nous avons la voix V-O-I-E. Et la voix, qu'est-ce que c'est? C'est un passage, c'est un chemin, c'est une route qui mène quelque part. Amen. D'accord? Avec Dieu, ça mène toujours quelque part. Vous avez des passages sans issue, mais avec Dieu, ça mène toujours quelque part. Amen. Amen. Dans un autre sens, ça désigne une conduite à suivre pour arriver à une fin. Vous avez un style de vie, c'est une conduite à tenir pour arriver quelque part. Amen. Exemple, si vous créez une entreprise, vous êtes obligé de suivre un chemin, un cheminement, de faire appel aux autorités, d'enregistrer votre entreprise pour qu'elle arrive à une fin, pour qu'elle produise. Sinon, vous n'allez nulle part. Amen. Amen. Alors, dans Apocalypse 14, chapitre 14, verset 2, est-ce que quelqu'un veut bien lire? Alléluia. Apocalypse 14. Chapitre Est-ce que tu 14, veux bien verset lire, 2. Alléluia, alléluia, Seigneur, merci, merci, merci. Nous allons parler de la voix V-O-I-X de Dieu. En Louis II, version Louis II. 14, verset 2, c'est ça? Ouais, chapitre 14, verset 2, qui nous parle de la voix de Dieu, qui aime comme le bruit des grandes eaux. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Plus fort pour que tout le monde entende, s'il te plaît. Alléluia. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, Amen. comme le bruit d'un grand tonnerre. Amen. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant sur leur harpe. Amen, amen. C'est bon. Amen. Donc la voix de Dieu. La voix de Dieu est comme le bruit des grandes eaux. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'on parle de la voix des grandes eaux? C'est quoi les grandes eaux dans la parole de Dieu? Ça peut être les eaux qui font effectivement les cascades qui font beaucoup de bruit. Mais dans la parole, les eaux, c'est les nations. C'est la nation, c'est les nations, ce sont les peuples. Et donc la voix de Dieu s'adresse à toutes les nations, à tous les peuples, à toute la terre, à toute l'humanité, parce que Dieu il a créé l'humanité. Et dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, Apocalypse, chapitre 17, verset 15, qui nous parle des nations. Apocalypse chapitre 17, verset 15, va nous confirmer ce que je suis en train de dire, les nations, des grandes eaux. Apocalypse 17, verset 15. Mhm. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des Amen. foules, des nations et des langues. Et des langues. Des peuples, des foules, des nations et des langues. Vous avez entendu? Amen. C'est ça que le Seigneur appelle les grandes eaux. Amen. Amen. Et Amen. pourquoi le Seigneur parle des langues? Parce que les langues sortent de la bouche de Dieu. Dieu, c'est lui qui a créé le langage. C'est lui qui a créé les mots. C'est lui qui a créé. Mais à l'époque, au moment de la tour de Babel, quand ils ont voulu construire la tour de Babel pour s'élever comme Dieu, il n'y avait qu'un seul langage. Il n'y avait qu'une seule langue. Mais Dieu, pour les confondre, il a donné à chacun un langage comme ça, ils ne pouvaient pas se comprendre. Et ça a détruit, ils n'ont pas pu arriver à leur fin. Mais comme Dieu, c'est lui qui a créé les langues, justement, cette diversité de langues, il peut s'adresser à tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde peut l'entendre et peut le comprendre. Amen. Amen. Tout le monde peut entendre sa voix, en fait. Amen. Parce que c'est lui qui a tout créé. Dieu, il a tout créé de toute façon. C'est comme ça. Même Amen. si nous, on croit qu'on a créé quelque chose, non. Quand on crée quelque chose, c'est parce que Dieu, il a mis la pensée, il a mis l'idée,
on va traduire cette idée, cette pensée en faisant physiquement. Amen. Mais c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Même si l'ennemi s'est approprié cette intelligence pour faire des choses pas bien, c'est Dieu qui te donne l'intelligence. Amen. Donc tout ce que tu fais, c'est parce que Dieu t'a mis cette pensée en toi. Amen. Amen. Donc, ce qui veut dire que tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Quelle que soit ta langue, ton origine, ta culture, ta naissance, même si tu ne connais pas grand-chose, tu as quand même un rudiment de paroles, de mots, et donc tu peux entendre parfaitement la voix de Dieu, parce que la voix de Dieu va s'adapter à ton langage, va s'adapter à ce que tu connais. Amen. Donc quand Dieu va te parler à travers une vision, il va te donner cette vision en fonction de ta culture, de ce que tu connais. Il va te donner une vision sur une voiture parce que tu connais une voiture. Si tu ne connais pas la voiture, il ne va pas te Amen, donner une amen, vision. amen. Sinon, tu ne vas pas comprendre son langage. Amen. 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 Mais il peut te parler par sa voix, par la pensée. Dieu, il est multi-pluriel, donc il peut te parler de différentes façons. Amen. Amen. Par la voix, à l'intérieur de ton oreille, dans ton cœur, à Amen. l'extérieur. Il va utiliser tout ce qui existe dans le monde pour te parler. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que tu ne pourras pas dire, je n'ai pas entendu la voix de Dieu, je n'entends pas la voix de Dieu. Mhm. Tout le monde entend la voix de Dieu sous différentes formes, sous différentes façons. Amen. Un témoignage, il y a pas mal de temps, le Seigneur s'exprimait pour me montrer, il me parlait du Canada. Donc moi je dis parler, parce qu'il me parlait à travers les logos que je voyais. Mhm. Sur les voitures, je voyais le logo du Canada. Je voyais partout Canada, Canada, Canada. Il me parlait à travers la télévision, il me parlait à travers les personnes, mais moi je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que le Seigneur, avec une autre sœur, on a réussi à comprendre que le Canada, il fallait prier pour le Canada. Ok. Pourquoi il fallait prier pour le Canada? Parce que c'était il y a quelques années, parce qu'il y avait une coupure d'électricité générale qui s'est produite Canada et États-Unis en même temps. Oui, oui. Et le Seigneur voulait que cette coupure d'électricité ne fasse pas des dégâts. Mhm. D'accord? Amen. Amen. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, il interpelle les gens en montrant différentes choses. Mais c'est à nous d'être attentifs, c'est à nous de demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Mhm. Amen. 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 Et effectivement, après, on a su par les actualités qu'effectivement, il y a eu la coupure d'électricité, mais par les prières, il n'y a pas que moi. Hein. On était tout un groupe, attention, parce que le Seigneur, il s'adresse à tout le monde. Il prend le cœur des personnes qui sont disposées, qu'il va utiliser. Amen. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la coupure générale a amené les gens à être calmes. Il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de casse, il n'y a rien eu, tout le monde était calme. Amen. Effectivement, c'était États-Unis, Canada. Mhm. Voilà. Mais la voix de Dieu s'est exprimée par des logos, par différentes façons. On n'est pas obligé Amen. d'entendre de ses oreilles la voix de Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. Et donc, la voix de Dieu, pourquoi la voix de Dieu? Parce que pour que tu puisses l'accepter en tant que Seigneur et comment je dirais, dirigeant de ta vie, sauveur de ta vie, il faut que tu l'entendes. Il faut que tu reconnaisses ta voix. Parce qu'il y en a un autre qui a une voix. Et l'autre, si tu entends l'autre voix, si tu ne connais pas la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, tu vas te diriger vers un autre chemin. Amen. Vers une autre voie, V-O-I-E. Mhm. C'est pour ça que si tu n'as pas une relation avec Dieu, cette voie peut t'entraîner vers la perdition, vers un autre chemin, le chemin de la perdition, le chemin de l'enfer. Amen. Amen. Le témoignage d'une sœur, cette sœur, elle était persuadée que c'est Dieu qui lui avait parlé. Elle m'a dit, j'ai entendu Dieu me dire, va devant ce précipice et saute. Oh. Elle était persuadée. Elle m'a dit qu'elle a reconnu la voix de Dieu. Mais je dis, mais comment Dieu peut demander à quelqu'un de sauter? Amen. Mais même si cette voix ressemblait à la voix de Dieu, ce n'était pas la voix de Dieu et la personne n'a pas demandé confirmation. Amen. Amen. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette relation, d'entendre la voix de Dieu. Parce que l'ennemi va essayer de se substituer à sa voix et faire comme Dieu. L'ennemi copie Dieu, c'est simple. Mhm. Il fait la même chose qu'à Dieu, il fait pareil. Mhm. Donc il ne faut pas être étonné, il faut comprendre, il faut connaître, savoir comment il agit. Amen. 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 Donc toujours demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui me parles? Est-ce que c'est ta voix? Toujours demander des confirmations. Toujours. Amen. 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 Alors nous, en tant que petite voix, nous allons lire Luc chapitre 3, verset 4. Luc chapitre 3, verset 4. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert,
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen, 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 amen. Amen. Tu veux bien relire, s'il te plaît? Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. 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 Parce que cette voix, elle peut être considérée comme une autre voix. C'est vrai qu'on sait qu'à l'époque, c'est Jean-Baptiste. Jean le Baptiste qui parlait. Cette voix qui crie dans le désert, c'était Jean-Baptiste. Mais maintenant, à notre époque, c'est nous, les enfants de Dieu, qui Amen. sommes la voix qui crie dans le monde. Amen. 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 C'est notre rôle, c'est le Seigneur qui nous a chargés de ce rôle. Amen. 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 C'est nous qui devons parler. C'est nous qui devons ouvrir notre bouche. Parce que quand nous avons accepté le Seigneur, Jésus dans notre cœur, nous avons pris sa nature, nous avons pris sa puissance, nous avons pris tout ce qu'il est. Amen. 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 Et comme nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, nous sommes comme lui. Amen. Amen. Et nous devons l'exprimer. Nous allons l'exprimer comment? Par notre voix qui parle. Amen. C'est pour ça que notre bouche doit être sanctifiée, notre langage doit être changé. On ne doit plus parler comme avant, on ne doit plus dire des gros mots, on ne doit plus fumer, on ne doit plus faire des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Amen. Pourquoi on ne peut pas fumer? Parce que la cigarette, le temple que nous sommes, c'est le temple du Saint-Esprit. La cigarette, ça fait du mal à ton cœur, à ton corps, ça t'abîme le corps. Et le Saint-Esprit ne va pas laisser son temple, donc le corps que nous sommes, s'abîmer. Amen. Amen. On s'intoxique, on s'abîme de partout. Et le Seigneur, il considère qu'il nous a créés, donc c'est pas pour nous détruire. Amen. Amen. Et même, quelles que soient les addictions, quels que soient les vices, quelle que soit la drogue, quelles que soient les choses dans lesquelles on est dedans, le Seigneur peut nous en délivrer. Amen. Je parle à quelqu'un, le Seigneur peut t'en délivrer. Amen. Le Seigneur peut t'en délivrer. Ouvre ta bouche, il va le faire. Amen. Tu dois ouvrir ta bouche, tu dois demander de l'aide à Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui peut te sortir Amen. de là. C'est Dieu qui va te sortir de cette addiction. Amen. La cigarette, tu vas arriver à partir du moment où tu laisses le Saint-Esprit te diriger, à partir du moment où tu le laisses faire, où tu crois, où tu as cette volonté, où tu crois qu'il va le faire. Amen. On n'a jamais dit que c'est facile. Personne n'a jamais dit que c'est facile. Si on t'a dit que c'est facile, c'est faux. Parce que tu es dans cette chair, et cette chair, elle veut toujours faire ce qu'elle veut. Et cette chair renferme le péché. Mais Dieu te dit non, tu ne vas pas faire ce que tu veux, parce que sinon tu vas aller à la mort, mais tu vas faire ce que mon esprit te dit de faire. Amen. Amen. Et son esprit te dit maintenant, il faut que tu arrêtes la cigarette. Le Seigneur te dit, fais-moi confiance. C'est moi qui vais te changer pas à pas, c'est moi qui vais t'emmener à cette délivrance de la cigarette. Tu en as assez, mais tu dis, Seigneur, viens à mon secours, appelle-le au secours, il va venir t'aider. Amen. 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 Un Amen. témoignage, j'ai fumé pendant des années. J'ai beaucoup fumé depuis que j'avais 16 ans, jusqu'à 40 et quelques. J'ai beaucoup fumé, j'en étais à 2 paquets et demi de cigarettes. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut que j'arrête de fumer, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force. Aide-moi parce que moi je n'y arrive pas. Parce que je n'ai pas envie, parce que je ne vois pas pourquoi je vais arrêter. Mais à partir du moment où j'ai dit, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours, le Seigneur, il m'a aidé. Amen. Amen. Il m'a aidé à sortir de là. Et c'est vrai que j'ai arrêté de fumer. Et c'est vrai que depuis, ça fait peut-être quelques années, depuis je n'ai jamais eu envie de recommencer, je n'ai jamais ressenti le besoin. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des personnes qui l'ont fait sans le Saint-Esprit, 7 ans, quelques années après, ils ont encore envie de fumer, il y a encore ce désir. Mais le Saint-Esprit, il m'a tout enlevé ce désir, tout. Amen. 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 Parce que j'ai décidé de le suivre. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que vraiment le Saint-Esprit, il est très fort, il est très puissant, mais il faut le laisser agir, il faut le vouloir. Il ne faut pas Amen. avoir peur. Il n'y aura pas le manque. Le manque avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de manque. Parce que le Saint-Esprit va faire de telle façon que tu n'auras plus jamais besoin, tu ne reviendras plus jamais dessus. Quel que soit, même si c'est l'alcool, même si c'est la drogue, la pornographie, quel que soit ce que tu peux faire qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu demandes le Saint-Esprit va faire un nettoyage radical. Amen. Radical. Amen. Et tu ne reviendras pas dessus. Parce que c'est dit que le passé est derrière toi, le passé est passé, et tu coupes avec le passé, Amen. il va te faire avancer. Amen. 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 Donc non, nous sommes cette voix, VOIX, qui allons crier dans le monde, afin que le monde voit, VOIE, le chemin que Dieu a tracé pour chacun. Amen. 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 Alléluia.
Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est devenu une voix VOIX qui doit créer dans ce monde? L'étape essentielle et principale, c'est suivre la voix VOIE de Dieu. Amen. Amen. Et la voix de Dieu est symbolisée par la vérité de Christ. Amen. Et la vérité de Christ est manifestée par le verset qui dit « Je suis le chemin, La vérité. VOIE, Mhm. la vérité et la vie. Amen. 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 Donc Jean, chapitre 14, verset 6. Je veux bien qu'on lise, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors la première qu'il trouve. Alléluia. Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Personne ne va au Père sans passer par moi. Amen. Amen, 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 amen. Voilà le chemin. Donc Jésus est le chemin et la voie qui mène au salut. Amen. Amen. Qui mène au salut. Amen. Donc il n'y a que Jésus. Tu ne peux aller que par Jésus. Il n'y a que lui qui a donné sa vie. Il n'y a que lui qui est ressuscité. Amen. Marie, elle n'a pas donné sa vie. Elle a enfanté Jésus avec l'action du Saint-Esprit. Mhm. Amen. Amen. Mais c'est Marie, elle est morte. Et c'est Jésus qui est mort et ressuscité. Amen. C'est le seul qui est ressuscité. Amen. Nulle part c'est marqué que Marie est ressuscitée. Amen. Amen. Donc c'est très important et la parole le confirme par c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par Par Jésus-Christ. Amen. 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 Au ciel et à l'éternité. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui t'emmène à l'éternité. Est-ce Amen. que tu veux Amen. l'éternité? Amen. Amen. Oui, amen. Est-ce que tu veux le salut? Est-ce que tu veux choisir Amen. le bon chemin, Mm. la bonne voie VOIE? Amen. Il faut entendre la VOIX de Dieu, la voix de Dieu. Il ne faut pas se tromper. Il faut entendre la VOIX de Dieu. Il faut avoir cette relation avec lui, avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait le lien de Dieu et toi. Le Amen. Saint-Esprit, il est resté sur la terre pour faire ce lien avec Jésus, Christ qui est monté au ciel. Amen. Jésus sur la terre, Christ au ciel. Parce Amen. que Christ est ressuscité. C'est pas Jésus qui est ressuscité, c'est Christ. Amen. 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 Voilà la différence. Christ, c'est one, le one de Dieu. Amen. Mm. Amen. 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 Ensuite, Jean, chapitre 10, verset 9. Alléluia. Amen. Jean 19. Je suis la porte. Si quelqu'un Amen. entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Amen. Amen. Il est la porte, il est la voie, VOIE. Tu entres par la porte parce que tu es sur la voie étroite. Le Seigneur dit que la voie est étroite. Donc si tu suis la voie étroite, c'est pas facile, c'est pas grave, mais tu vas y arriver. Je proclame, je déclare, Amen. je décrète que vous Amen. allez y arriver tous. Amen. La voie Amen. étroite, Je parce que vous reçois au avez nom de décidé de Jésus. suivre Amen. le Christ. Vous Amen. avez décidé Amen. de suivre la Je reçois voie, au nom de le Jésus. chemin et la vie, la Amen. vérité. Amen. Et quand vous avez décidé, le Saint-Esprit vous prend et vous emmène sur cette voie, vous Amen. emmène vers la Je porte reçois au étroite. nom de Amen. Jésus. Et Amen. vous allez avoir le salut. Mais Amen. croyez, confiez votre vie à Christ. Laissez-vous Amen. faire par le Saint-Esprit qui va Amen. générer en vous Amen. la puissance, la volonté, le désir, la détermination. Et c'est le Saint-Esprit en vous qui va vous changer. Amen. Vous avez un cœur méchant, vous avez un cœur tordu, vous êtes ceci, vous êtes cela, mais c'est le Saint-Esprit qui va enlever cette méchanceté de vous, qui va Amen. enlever le vieil homme, alléluia, le Amen. vieil homme qui vous fait du tort, le vieil homme qui vous rend jaloux, le vieil homme qui vous rend orgueilleux. C'est le Saint-Esprit qui va enlever Amen. l'orgueil en vous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va enlever, c'est pas vous, c'est pas vos Amen. forces. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Il va aller dans le cœur, dans la profondeur de votre cœur. Ça fait mal au début, parce que ça fait mal, hein. Une plaie ça fait mal. Mais quand il va enlever la tumeur, ça va guérir. Vous allez vous sentir Amen. bien, vous allez vous sentir changer. Vous allez Amen. différent. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Vous allez Amen. vous Amen. reconnaître. Amen. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Votre famille ne va pas vous reconnaître. Amen. Parce que vous êtes des témoins dans ce monde. Amen. Les témoins, ils ont vu et ils ont entendu. Amen. c'est vrai. Amen. Amen. Donc le Seigneur va vous faire passer par des épreuves pour que votre voix change. VOIE. Le Amen. chemin où vous étiez parti à gauche, le Seigneur veut que vous alliez à droite. Donc il est en train de changer votre voix. Il est en train de changer votre vie. Il est en train de vous amener à la vérité Amen. de Christ. Amen. Parce que vous avez besoin de vérité. Ce monde, il vous a raconté des mensonges. Ce monde est rempli de mensonges.
Amen. de traquenard, de piège. Amen. Parce que Satan, il est méchant. Tu as compris? Satan, il est méchant. Arrête de te confier en lui. Sors de là. Sors de cette vie. Il montre cette vie qui ne te mène à rien. Parce que c'est un menteur. C'est le père du mensonge. Donc, faut pas hésiter. Le mensonge, tu dis non. Parce que la vie, la vérité est en Christ. Les vérités, on ne peut pas mélanger avec le mensonge. Ça ne se mélange pas. Comme l'eau et l'huile ne se mélangent pas, la vérité et le mensonge ne se mélangent pas. Quand tu mets un petit peu de mensonge dans la vérité, c'est du mensonge tout court. La vérité est diluée et ça ne va rien t'apporter. Amen. Amen. Jean chapitre 10, verset 27. Qui parle de la voix VOIX. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Mes brebis Connaissent ma voix. Amen. 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 Connaissent, entendent ma voix. Donc il y a voix et entendre, connaître. Amen. Amen. Il y a le suivre. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir cette relation. Comment est-ce que tu entends? Comment est-ce que tu connais la voix de Dieu? Comment est-ce que tu entends la voix de Dieu? Quand tu as cette relation cœur à cœur avec lui. Ça veut dire méditer sa parole, lire sa parole, deux choses différentes. Lire, méditer la parole, être dans sa présence, prier. C'est pas le nombre d'heures qui fait la prière qui fait que ça va être plus fort, plus intense. C'est tu viens dans sa présence, tu mets tout de côté, c'est ton cœur qui déborde d'amour pour ton Dieu qui va faire que tu vas être dans sa présence. Amen. 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 Même si tu pries peu, prie bien. Amen. Sois vraiment dans cette envie, ce désir d'être avec ton Dieu. Amen. Prie bien, prie avec intensité, prie dans la concentration. Mon Dieu, je veux un changement. Mon Dieu, je veux te connaître. Mon Dieu, je veux aller dans les profondeurs. Mon Dieu, je veux savoir qui tu es. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je peux dire? Seigneur, merci parce que c'est toi qui interviens maintenant. Dans la voix de Dieu, VOIX, Dieu ne parle jamais la même chose au même moment, au même endroit, dans la même situation. Quand Dieu parle VOIX, il va toujours dire différemment. Même si tu es dans une situation déterminée, tu es à ton travail, tu es en train de faire le même travail au même moment, Dieu, par sa voix, ne va pas te dire la même chose. Il va changer les situations, il va changer les circonstances de ton travail. Oui, tu es harcelé, mais Dieu va te sortir de là. Amen. Amen. Mais toi, tu fermes ta bouche, tu ne dis rien, tu ne réponds pas, mais tu pries dans le secret. Dans le secret, tu arraches, tu détruis, tu casses ce qu'ils sont en train de faire contre toi. Amen. Parce qu'ils veulent t'évancer, ils ne veulent pas que tu montes, ils ne veulent pas que tu sois à un poste de grade, à un poste de haut fonctionnaire. Amen. Ils veulent que tu tombes, ils veulent te sortir de là. Mais toi, tu vas dire non. C'est Dieu qui m'a donné ce travail. Amen. Je refuse de partir. Je refuse qu'on me casse. Je suis intelligente. Je suis intelligent. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette affaire. Amen. Tu n'es jamais seul. Parce que Dieu lui envoie ses anges maintenant. Il envoie Amen. ses anges maintenant autour de toi. Il est en train de travailler pour toi. Ils sont en train de combattre pour toi. Amen, Parce que amen. la situation est délicate. Parce que la Amen. situation est difficile. Amen. Mais toi, tu restes en silence. Tu lui fais confiance. Amen. Et tu restes dans le silence. Amen. Il ne faut pas critiquer les autorités. Il ne faut pas critiquer tes collègues. Parce que tes collègues, ils sont influencés par les esprits méchants. Ton employeur, il est influencé par les esprits méchants. Ce sont les esprits qui perturbent les gens. Amen. Amen. Il ne faut pas voir la personne, tu vois les esprits qu'il y a derrière. Donc tu restes dans le silence. Tu bénis ces personnes. Tu bénis ces personnes avec autorité. Au nom de Jésus, je bénis ces personnes. Quand tu veux dire une mauvaise parole, tu te tais, tu dis une parole de bénédiction. Amen. Amen. Et tu vas prier pour que ces personnes, quand elles veulent te dire quelque chose de négatif, qu'elles disent du positif. Qu'elles te bénissent. C'est toi qui commandes, c'est toi qui ordonnes. Parce que tu es la bouche de Dieu. Amen. Et ta voix, VOX, ta voix va porter du fruit. Parce que c'est dans le monde spirituel, les anges ils sont en train de travailler. Amen. 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 Donc, tu as une puissance. Tu as une voix. Tu as une connaissance. Et tu t'appuies sur le Saint-Esprit pour amener à l'existence les paroles de ce qui va se produire. Amen. Et c'est des paroles de victoire que tu dois parler. Amen. Parce que tu es un guerrier. Pourquoi est-ce que tu es un guerrier? Parce que tu es en train de suivre l'Éternel des armées. Amen. C'est marqué dans la parole, l'Éternel des armées. Les armées de quoi? Les armées des anges. Amen. Amen. C'est les armées des anges. Dieu, c'est un guerrier. Dieu, c'est un stratège. Dieu, Amen. c'est un tout. Il est en train de coordonner les armées. Et Amen. tu fais partie de son armée. Amen. Tu es enrôlé dans son armée, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu es enrôlé dans son armée. Amen. Non, c'est pas la peine de te cacher, c'est pas la peine de dire je ne bouge pas, je ne fais rien, parce que tu vas être attaqué. Alors défends-toi au nom de Jésus, lève-toi Amen. et combat. Amen.
Amen. Amen. Amen. Tu ne sais pas Amen. comment combattre, mais parle. Que ta Amen. voix se fasse entendre. Amen. Au nom de Jésus, que ces esprits sortent. Amen. Que ces esprits sortent de ma vie. Amen. Vous parlez. Mm. Parce que la puissance de la voix en vous, c'est la puissance de la voix de Dieu. Amen. Parce que vous avez sa nature, vous l'avez accepté. Dieu il est en vous, il est dans votre cœur. Amen. Vous avez dit oui. Alors vous avez la puissance du Saint-Esprit dans votre cœur. Vous Amen. avez toute cette puissance. Mais il faut Amen. le réaliser. Il faut en Amen. prendre conscience. Amen. Amen. Il faut demander au Seigneur de vous faire prendre conscience de qui vous êtes. Amen. De cette puissance que vous avez en vous. C'est pour ça qu'on peut faire des miracles, des signes et des prodiges comme le Seigneur a dit. On peut faire des exploits parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Amen. On n'a même pas besoin d'imposer les mains parce que c'est le Saint-Esprit qui fait. Amen. 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 Parce qu'on a proclamé. Parce que la bouche de Dieu s'est ouverte. Amen. Et les prophètes, quand ils parlent, c'est de la bouche de Dieu qui parle. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. C'est pour ça que les prophètes, ils doivent être sanctifiés. Tout le monde doit être sanctifié. Afin de ne pas déraper. Afin de ne pas de dire des choses de ce monde. Des choses qui ne sont pas bien. Des choses qui sont contre la vérité de la parole. Et quand tu es sanctifié, ta parole a une bouche. Ta bouche a une puissance décuplée. Au Amen. nom de Jésus. Amen. Parce qu'alors là, le Saint-Esprit peut travailler à 100%. Les anges ils peuvent travailler à 100%. Alors sanctifie-toi. Amen. Sanctifie-toi. Demande au Amen. Seigneur la force de te sanctifier. Amen. De te Amen. mettre à Amen. part. Amen. La sanctification, c'est la méditation de la parole. Toujours pareil. Méditation de la parole, prière, concentration. Va dans ta chambre, ferme ta porte et parle à ton Père. Parle à ton Dieu. Parle à ton ami. Parle à ton époux. Parle. Amen. Amen. Pour que ta voix se fasse entendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que tu entendes la voix VOX de Dieu et que tu suives la voix de Dieu qui est Jésus, le salut, qui est Jésus, l'éternité. Amen. Amen. Donc là, on doit prendre conscience qu'en étant la voix de Dieu, on ne peut plus se comporter n'importe comment. Amen. Parce que cette voix a une puissance. C'est ce que tu dis, ça va amener dans le monde physique cette puissance. Si tu dis des mauvaises paroles, tu vas envoyer des flèches sur ton prochain, tu vas envoyer des flèches sur les autres personnes. Même si tu as envie de te venger, laisse le Saint-Esprit faire. C'est lui qui va te venger. Amen. 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 C'est lui qui va te venger parce qu'il fera ça mieux que toi. Mm. Même si tu as une très grande idée de la vengeance que tu veux faire, le Saint-Esprit quand il va le faire, Amen. tu vas rien Amen. comprendre, ça va être mieux que toi. Amen. Donc, mets ça de côté, laisse-le Amen. faire. Amen. Amen. On n'a pas à se venger. Parce que nous sommes des êtres différents. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. 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 Nous avons notre cœur qui a été changé. Le Saint-Esprit a changé notre cœur, on ne peut plus se conduire comme avant. Amen. Amen. Même si ça veut revenir, tu te bats. Tu te bats pour être un autre homme. Amen. Tu te bats pour être le nouvel homme que Dieu a fait de toi. Tu te bats pour changer de mentalité. Amen. Changement de mentalité, c'est dans la parole, c'est dans la relation avec Dieu. C'est Dieu qui va te parler, c'est Dieu qui va t'amener dans les profondeurs. Et tu vas changer. Plus tu es en communication avec Dieu, plus tu changes. Amen. 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 Et plus tu es avec lui, plus tu te muscles Amen. dans la force, dans tout ce que tu veux faire, dans la parole, en tout. Et quand tu vas être dans une situation compliquée, tu vas parler la parole et ça va se faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand vous parlez la parole avec autorité, ça se fait. Amen. Parce que quand vous dites au nom de Jésus, tu sors, l'esprit méchant sort. Amen. Parce que le Saint-Esprit vous a donné cette autorité. Amen. Donc ne soyez pas dans la crainte, ne soyez pas dans la peur, mais faites-le. Faites-le. Amen. Amen. Donc, nous qui marchons dans la voie de Christ, nous suivons ses traces. Amen. Amen. Donc, on va prier. On va demander au Seigneur de susciter des voix. VOX. Pour le réveil. Amen. Amen. Pour le réveil dans cette nation et dans les nations. Amen. Parce que les choses doivent changer. Parce qu'on ne peut plus laisser faire n'importe quoi dans le gouvernement. On ne doit plus laisser faire n'importe quoi dans les nations. Parce que Dieu nous a donné l'autorité de changer les nations. Même s'il y a des prophéties, le Seigneur peut les changer. Amen. Pas toutes, mais le Seigneur peut changer certaines prophéties. Mais par notre prière, Amen. par notre intercession. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. De prier sans cesse. Pas que pour nous, mais pour tout. Pour tout ce qui vous mettra à cœur, il faut prier. Il faut intercéder pour toutes choses. Amen. Amen. Toujours prier. Toujours être dans la prière. Toujours être concentré sur la prière. Amen. Toujours. Et vous allez voir l'évolution de votre vie. Si vous êtes toujours concentré dans la prière, si vous êtes toujours en accord avec ce que la parole de Dieu dit, Amen. vous allez voir l'évolution de votre vie. Amen. 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 Même si vous rêvez d'être un PDG, un président directeur général, il faut toujours penser à Dieu. N'oubliez pas. Amen. Amen. Dieu, il va t'emmener vers cette présidence.
mais ne l'oublie pas. Parce que c'est Dieu qui t'a élevé. Amen. C'est Dieu qui t'a fait monter les marches. Amen. Amen. Et si tu veux gagner encore plus, reste avec lui. Amen. Suis la voie de Dieu, VOIE de Amen. Dieu. Suis la VOIX de Dieu. Amen. Suis sa voie, sans cesse. Donc il faut que tu sortes constamment. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas avoir par tout ce qu'il y a à faire dans l'entreprise. Non, Amen. tu délègues. Amen. Amen. Tu délègues. Parce que les autres aussi sont capables. Tu délègues à ceux que Dieu il a choisis. C'est Dieu, tu laisses Dieu choisir tes collaborateurs. Amen. Parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Il connaît la profondeur des cœurs. Donc tu vas laisser faire le Saint-Esprit. Tu vas le laisser agir. Mais ne l'oublie pas, n'oublie pas ton Dieu. N'oublie pas celui qui t'a donné la vie. N'oublie pas celui qui t'a sorti de la fosse. N'oublie pas que celui qui t'a sorti du coma, celui qui t'a sorti de la mort certaine, celui qui t'a sorti de l'accident que tu aurais dû avoir, tu aurais dû mourir. Celui qui t'a sorti de l'accident où tu devais être handicapé. Tu te souviens? Donc n'oublie pas ton Dieu. Parce que ton Dieu, il est toujours là, il est toujours prêt à tendre sa main. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on doit amener un réveil par notre voix VOX. On ne doit plus laisser faire les choses. On ne doit plus se laisser endormir par les belles paroles, par les bonnes paroles du monde. Amen. Amen. C'est nous qui devons emmener les gens vers la voie VOIX. VOIE. Amen. 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 Donc on va prier. Au nom de Jésus, Seigneur, Père, nous prions au nom de Jésus que tu suscites des voix VOIX dans cette nation, que tu suscites des voix dans cette génération, que tu suscites des voix dans ce pays, que tu suscites des voix dans les nations, que les nations, Seigneur, se mettent en accord avec ta parole, que les nations se mettent en accord avec ta voix VOIX, que les nations, Seigneur, suivent ta voix VOIE, Seigneur, afin qu'il y ait un changement, afin qu'il y ait un changement dans les mentalités, afin qu'il y ait un changement dans les pays, Seigneur, nous voulons voir quelque chose de nouveau. Nous voulons voir que tu agisses. Agis maintenant. Père, descends. Agis, Seigneur, dans cette nation. Agis, que ta voix se fasse entendre. Que ta voix se fasse entendre partout, Seigneur. Que ta voix se fasse entendre à travers ton église. Que les bouches s'ouvrent. Que les bouches, Seigneur, portent cette voix au nom de Jésus. Parce que nous sommes la voix dans ce monde. Alors que les bouches s'ouvrent maintenant. Et que nos voix se fassent entendre. Que nos voix, Seigneur, du réveil se fassent entendre. Amène un réveil, Seigneur, dans les cœurs. Amène un réveil dans les esprits. Amène un réveil, Seigneur, partout, au nom de Jésus. Seigneur, réveille ceux qui sont endormis. Réveille ceux qui dorment, Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors, au nom de Jésus. Réveille-toi, toi qui dors maintenant. Parce que le temps est venu. Le temps est venu d'un changement. Parce que le temps est venu maintenant. Pour que quelque chose se passe. Pour que l'église de Dieu se lève. Pour que l'église de Dieu soit entendue. Maintenant, nous ne voulons pas rester en arrière. Nous ne voulons pas rester derrière. Nous ne voulons pas dormir. Mais nous voulons être debout, en train de t'investiguer, en train de suivre la voie de Dieu, en train de suivre la voie que Dieu a tracée pour ce pays, pour cette nation. France, lève-toi. France, entends la voix de Dieu. France, entends maintenant. Comprends, lève-toi et agis. Que la France se lève maintenant. Que l'église de Jésus-Christ se lève maintenant. Au nom de Jésus. Église, amène la vie dans ce pays. Église, amène la vie dans les nations. Intercesseur debout. Alléluia, sentinelle debout. Amenez le réveil dans les nations. Amenez le réveil maintenant. Ce que vous avez entendu dire par le Père, que vous le disiez maintenant. Que les prophètes ouvrent la bouche. Que les prophètes parlent ce que la voix de Dieu leur a dit. Ce que la voix de Dieu leur a enseigné. Que les prophètes se lèvent maintenant dans cette nation. Prophètes, levez-vous maintenant dans les nations. Prophètes, vous avez des missions à accomplir. Prophètes, levez-vous maintenant. Debout maintenant. Parce que le temps est arrivé. Alléluia. Merci. Que les pasteurs se réveillent maintenant. Que les pasteurs donnent maintenant. Parce que les pasteurs, qui prennent les brebis maintenant, qui parlent avec la voix de Dieu aux brebis. Parce que les brebis doivent être ramenés dans le pâturage. Les brebis doivent être ramenés dans l'enclos. Alors que les brebis reviennent maintenant dans l'enclos au nom de Jésus. Évangéliste, vous avez entendu la voix VOIX de votre Dieu, de votre Père. Évangéliste debout. Évangéliste, parlez de la part de Dieu. Afin que quelque chose s'accomplisse. Afin que quelque chose se voit dans le physique. Afin que vous ameniez à l'existence ce réveil. Afin que vous ameniez à l'existence ce que Dieu, la voix de Dieu a dit. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour les docteurs. Que les docteurs enseignent ce que la voix de Dieu leur a apporté. Que les docteurs enseignent. Parce que le peuple de Dieu va être enseigné maintenant. Docteur, enseignez la vérité. Docteur, enseignez son compromis.
famille. Docteur, ouvrez votre bouche et parlez, parce que la voix de Dieu a parlé, parce que la voix de Dieu doit parler maintenant. La voix de Dieu s'ouvre maintenant. Oui, parlez, ne craignez pas ce que le corps peut subir. Ne craignez pas, parce que Dieu est avec vous, parce que le Saint-Esprit vous entoure. Le Saint-Esprit vous protège et vous garde. Amen. Et les anges de Dieu combattent pour vous. N'ayez de crainte, mais parlez. C'est le temps que les nations se lèvent. C'est le temps que la France se lève. C'est le temps que l'alliance de Dieu, alléluia, s'accomplisse dans cette nation. Merci Père pour ton alliance avec la France. Merci Père pour ton alliance avec les nations. Merci Père parce que nous sommes au bénéfice de cette alliance. Merci Père parce que tu nous protèges et tu nous gardes. Merci Père parce que cette nation change. Merci parce que la voix, ta voix, nous avons entendu ta voix. Nous avons entendu ta voix maintenant et nous agissons maintenant en conséquence de ta voix, de tout ce que nous avons entendu qui vient de toi. Seigneur, merci parce que tu agis. Merci parce que ton peuple a entendu ta voix. Merci parce que ton peuple a compris ta voix. Merci parce que ton peuple, Seigneur, mon Dieu, se décide maintenant à obéir à ta voix. Merci parce que tu amènes cette obéissance dans les cœurs. Tu amènes, Seigneur, cette obéissance, cette soumission dans les cœurs par le Seigneur Saint-Esprit. Merci Père parce que tu aides ton peuple vraiment à t'aimer encore plus, Seigneur, que ton amour, Seigneur, se déverse sur la nation, que ton amour se déverse sur les nations, que ton amour se déverse dans les cœurs, que les cœurs assoiffés, les cœurs qui ont besoin d'amour, que ton amour parfait, Seigneur mon Dieu, se déverse dans les cœurs, et que ton amour parfait bannisse la crainte, bannisse la peur du contre-rapport, bannisse la peur de ce qui va arriver, bannisse la peur du lendemain, bannisse la peur de la famine, alléluia, parce que tous les enfants, Seigneur, nous sommes de l'huile pour toi, et tu vas protéger ceux qui t'appartiennent, quelle que soit la famille, quelle que soit la crise qui nous fasse face demain, nous savons, Seigneur, nous savons que toi tu nous protèges, nous savons que tu nous gardes parce que c'est ta parole qui nous dit, parce que tu dis dans ta parole, ne touchez pas ni à l'huile ni au vin, nous sommes ton vin, Seigneur, nous sommes ton huile, l'huile du Saint-Esprit, nous protège et nous garde, merci pour nous parce que tu es notre protecteur, tu es notre tout, Seigneur, merci parce que nous nous mettons à l'abri sous ton aile protectrice au nom de Jésus, merci Père éternel, nous savons, Seigneur, que tu as confié, nous savons que tu as déjà agi, nous savons que tu as déjà transformé des vies, tu as déjà transformé des vies, Seigneur, alléluia, à partir de maintenant, que je les suis la vies sont voix qui crie transformées, dans le à partir monde, de Yahweh. maintenant, Parce que nous tout ça, déclarons Karama, que les vies sont changées, les vies sont transformées, nous déclarons que ce réveil dans les cœurs se produit, ce réveil se produit dans l'esprit maintenant au nom de Jésus, que les esprits se réveillent maintenant au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton intervention, merci parce que maintenant, il y a ce rassemblement des saints, il y a ce rassemblement des saints autour de la voix de Dieu, alléluia, merci pour le rassemblement des saints, merci Père, pour le rassemblement de ton Église autour de ta voix, Père, afin qu'on suive tous ta voix, qui est Jésus-Christ, la voix Jésus, Seigneur Jésus, merci Christ, merci Jésus Père, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, merci pour ta victoire à la croix, merci parce que nous sommes tes guerriers, merci parce que tu nous donnes cette force Seigneur, alléluia, il y a tous tes guerriers de combattre pour toi, de combattre avec ta stratégie, de combattre avec la stratégie du Saint-Esprit. Oui, nous entendons parfaitement ta voix, alléluia, nous entendons parfaitement ta voix, parce que Seigneur, tu nous aides à avoir cette relation intime, connectés, fusionnels avec toi maintenant, au nom de Jésus. C'est le désir de nos cœurs, alors que ça se fasse au nom de Jésus. Parce que Seigneur, tu accèdes au désir de nos cœurs. Et dans ta parole, c'est le désir de nos cœurs que tu accèdes. Alors ce désir, Seigneur, d'être connecté avec toi, d'être fusionné avec toi, Seigneur, d'être dans la vérité, Seigneur, tu le fais maintenant agir au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons la vérité. Pas de mélange, pas de compromis, mais la vérité, Seigneur, au nom de Jésus. Merci parce que les bouches, les voix s'ouvrent et parlent de la vérité, Seigneur. Merci parce que rien, ni personne ne peut fermer cette voix, fermer cette bouche, Seigneur, que tu es et que nous sommes. Alléluia. Merci, Père. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci parce que tu es en train de guérir, Seigneur. Tu es en train de guérir ceux qui ont mal au cœur. Tu es en train de guérir les cœurs blessés, Seigneur. Alléluia. Tu es en train de guérir maintenant. Tu touches les cœurs qui sont blessés. Tu touches les cœurs qui ont besoin de guérison. Oui, ton âme, alléluia. Ton âme, tu te sens abandonné. Mais ce soir, le Seigneur te dit, tu n'es pas seul. Je ne t'ai jamais abandonné. Je ne t'ai jamais délaissé. Je suis avec toi. Je suis dans ton cœur. Puisque tu m'as choisi, je suis avec toi tout le temps. Je suis avec
avec toi. Au nom de Jésus-Christ, merci. Je suis dans ton cœur, parce que tu es mon temple. Je suis avec toi constamment. Tu n'es pas seul. Mes anges sont autour de toi. Mes anges sont dans cette salle. Mes anges sont dans cette assemblée. Mes anges sont ici. Alléluia. Mes anges sont partout. Parce que j'ai décidé d'envoyer mes anges. J'ai décidé d'envoyer mon armée pour ce réveil. Amen. Parce que je connais les désirs de vos cœurs. Parce que je sais en qui je peux avoir confiance. Parce que je sais qui vous êtes. Parce que je sais, je connais. Parce que je suis. Donc ne soyez pas dans la crainte. Mais croyez. Croyez en moi. Croyez, ayez confiance dans ce que je suis en train de faire. Vous ne comprenez pas tout. Parce que mes voix ne sont pas vos voix. Et mes desseins ne sont pas vos desseins. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Je ne suis pas humain. Mais je sais ce que je suis en train de faire. Je connais le chemin que j'ai décidé de vous faire emprunter. Je connais la voie. Alléluia. Alléluia. Que vos cœurs soient remplis de cet amour. L'amour de Christ. L'amour de celui qui a donné sa vie pour vous parce qu'il vous aime. Donc ne vous sentez pas abandonné, il vous aime. C'est le seul qui a donné sa vie. Est-ce que tu aurais le courage de donner ta vie? Tu sais pourtant ce qu'il a enduré dans la parole, c'est marqué qu'il a même des grumeaux de sang, tellement il a vu ce qui allait lui arriver, tellement il a vu, il a su, il a compris ce qui allait lui arriver. Des grumeaux de sang sont sortis à la place de la transpiration. Vous vous rendez compte, des grumeaux de sang? Ah, des grumeaux de sang, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, il savait. Il a été cravaché. Ah, des cravaches avec du fer, des clous qu'on a enterrés dans sa peau, dans sa chair. C'est pas rien. Est-ce que quelqu'un d'autre serait capable de le faire? Même s'il était en fusion totale avec son Père, avec Dieu, il a dit non Père, c'est trop difficile. Mais à la fin il dit d'accord, pas ma volonté mais la tienne. Vous vous rendez compte? C'est de la folie. C'est de la folie. Parce que la chair, il était en chair comme nous, ça fait mal. Dès qu'on a un petit bobo, on a mal. Ça fait mal. Dès qu'on se coupe, ça fait mal. Alors lui, 1000 fois plus. Et pourtant, il a accepté. Et aujourd'hui, on est au bénéfice. On est au bénéfice de tout ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il te dit, tu n'es pas abandonné, je suis là. En esprit, je suis là. Je t'envoie des personnes. Mais il faut que tu acceptes de leur parler. Il faut que tu acceptes d'être à leur côté. Tu ne peux pas rester seul, isolé. Je ne t'ai pas créé pour ça. Je t'ai créé pour m'adorer, mais avec la communauté, avec les frères et sœurs, avec ceux que j'ai sauvés, avec mes brebis. Toi, pasteur qui es découragé, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu veut que tu te relèves. Il te demande de te relever maintenant. Il te demande de ne pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Tu as enduré beaucoup de souffrances, beaucoup d'épreuves, mais ne baisse pas les bras. Il a besoin de toi. Il a besoin de ce qu'il a mis en toi. Il t'aime. Alors prends courage et fortifie-toi. Prends courage et fortifie-toi. Entoure-toi des bonnes personnes. Entoure-toi de vaillants soldats. Entoure-toi de ceux qui vont intercéder pour toi. De ceux qui te veulent du bien. Chasse les loups de ton église. Chasse les loups. Amen. Laisse le Saint-Esprit agir. Arrête avec tes sentiments, avec tes émotions. Sinon, c'est pas bon. Enlève ses sentiments, ses émotions. Laisse le Saint-Esprit agir. Amen. Le Saint-Esprit est en train de te montrer que cette personne, c'est pas bon. Laisse-la partir. Mets-la dehors, même s'il le faut. Mets les loups dehors. Parce que mes brebis, ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de, quand elles viennent, de se sentir consolées, guéries parce que j'ai mis en toi. Alors, pasteur, agis, lève-toi. Sois consolé ce soir. Sois consolé par le Saint-Esprit ce soir. Sèche tes larmes. Parce que ton Dieu, il a vu ta douleur. Ton Dieu, il voit ce que tu traverses. Ton Dieu, il voit tout ce qui se passe dans ton église. Il voit tout ce qui se passe dans ta maison. Mais laisse-le agir. On n'est pas dans les émotions. On n'est pas dans les sentiments. On est dans l'esprit. Dans l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ne fonctionne pas avec les sentiments. Amen. L'esprit de Dieu fonctionne avec ce qu'il doit faire au moment présent. Donc tu dois sortir de là. Alléluia. Donc pasteur, lève-toi. N'abandonnez pas, mes bien-aimés. N'abandonnez pas, frères et sœurs, n'abandonnez pas. Vous êtes déjà allés trop loin pour abandonner.
Vous avez traversé des épreuves pas possibles. Vous êtes déjà trop loin, n'abandonnez pas, c'est pas le moment. Vous êtes presque au bout du chemin. Puisque le Seigneur, il a dit qu'il arrive bientôt. Il arrive bientôt. Donc continuez, tenez bon, demandez au Seigneur le courage et la force de tenir bon. Ne lâchez pas sous aucun prétexte. Vous êtes attaqué, oui, mais le Saint-Esprit, Dieu, il est là pour vous protéger, il est là pour vous aider. Et avec votre voix, proclamez, combattez, dites, Esprit, sors de moi, Esprit, sors de ma maison, Esprit, sors de mes affaires, au nom de Jésus. Combattez, ne vous laissez pas faire. Parce que l'autorité est en vous. Dieu, il a déjà tout accompli. Jésus, il a déjà tout fait. Mais c'est à vous de parler. La puissance est dans votre bouche. Parce que Dieu, il a créé par la parole. Dieu, il a dit que la lumière soit. Il a parlé. Que la lumière soit, la lumière fut. La lumière soit. Donc parle à ta situation. Parle à ton conjoint. Parle à ton enfant. Parle avec la sagesse et l'intelligence de Dieu. Mais ne laisse pas la situation s'envenimer. Ne laisse pas cette situation comme ça. Les âmes, elles ont besoin de Dieu. Les âmes, elles ont besoin d'être sauvées. Les âmes, elles ont besoin de sortir du mensonge de ce monde. Donc c'est à toi de parler. Tu as été enseigné. Tu suis des cours bibliques. Mais pourquoi faire si tu ne parles pas? Les cours bibliques, c'est pas pour faire joli. Les cours bibliques, c'est pas pour avoir une note, c'est pas pour dire je l'ai fait. Non. Les cours bibliques, c'est un apprentissage avec le Saint-Esprit, avec la prière. Et que les cours bibliques, c'est un apprentissage pour transformer ta vie, pour changer ta vie, pour changer autour de toi, pour grandir. Tu dois grandir. Tu ne peux pas rester un bébé tout le temps. Tu ne peux pas traverser les épreuves parce que c'est trop dur, mais tu ne peux pas rester un bébé. Sinon, tu vas être emporté par le flot. Tu vas être emporté. Tu dois grandir, accepte de grandir. Accepte de traverser ces épreuves. Accepte de traverser le désert. Parce que le désert, quand tu seras au bout, tu vas être fort, tu vas être fortifié. Tu vas changer. Et tu vas pouvoir apporter un témoignage aux autres. Amen. Je sais, tu n'as pas envie de traverser ce désert, mais c'est la voie pour que ta foi soit fortifiée, pour que tu aies une foi solide, pour que tu puisses aider les autres. Tu as envie d'aider les autres, mais tu es obligé de traverser cette épreuve. Tu es obligé d'être dans le désert. Même Jésus, il a traversé le désert. Jésus, notre modèle, celui qui a donné sa vie, il a traversé le désert. Jésus qui est Dieu, qui est venu en chair sur cette terre, il a tout fait, il a traversé le désert. Il a fait l'épreuve du désert. Il a été tenté comme tout le monde. Jésus, Amen, celui qui est ressuscité, Dieu Tout-Puissant, qui est venu en chair, il a tout traversé. C'est pour ça qu'il peut nous comprendre. Il a traversé la tentation, il a tout vu. Parce que vous ne croyez pas que les femmes, à cette époque-là, des prostituées, n'allaient pas venir le voir? Vous ne croyez pas qu'il n'a pas été tenté, qu'il n'a pas été séduit? Jésus, il a tout traversé. Ce n'est pas marqué dans la parole, mais on sait très bien que tous les jours, il y a de la tentation partout, tous les jours. Il y a de la séduction partout, tous les jours. Nos yeux, ils peuvent être séduits à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc si tu n'es pas fidèle à ton conjoint, tes yeux vont te tromper. Et la fidélité, c'est Dieu qui met ça dans ton cœur, d'être fidèle à ton conjoint. Parce que c'est Dieu qui a choisi ton conjoint. Donc il ne faut pas regarder ailleurs. Et si tu regardes ailleurs, Seigneur, protège mes yeux. Seigneur, protège mon âme. Seigneur, protège-moi. Parce que la tentation, elle est partout. Mais tu n'es plus comme avant. Donc tu ne dois pas te laisser tenter et te laisser séduire. Amen. Par une belle parole, par un beau visage, par des beaux yeux. Non, ce n'est plus comme ça. Tu as grandi, ce n'est plus comme ça. Donc c'est le Seigneur qui va te protéger. C'est le Seigneur qui va garder tes pensées. Tes pensées doivent être en Christ. Tes pensées doivent être des bonnes pensées. Amen. Amen. Et c'est toi qui vas demander la force au Seigneur de te donner des bonnes pensées. Amen. Que les mauvaises pensées sortent au nom de Jésus. Amen. Tes mauvaises pensées sortent maintenant au nom de Jésus. Ça sort maintenant. Pensées négatives, pensées de mort, je te brise au nom de Jésus. Pensées de suicide, je te brise au nom de Jésus. Dépression, sort au nom de Jésus. Maintenant vous êtes tous mis sous les pieds de Jésus. Amen. Vous êtes obligés de fléchir le genou. Vous êtes obligés d'obéir. Parce que le sang de Jésus vous a enlevé tout pouvoir, toute autorité, toute puissance à la croix. Donc je vous rappelle la croix. Il vous a exposé publiquement. Donc gardez vos pensées. Vous devez faire un effort pour avoir des bonnes pensées. La pensée arrive, la mauvaise pensée arrive, c'est vous qui devez l'éloigner tout de suite.
C'est un effort de votre part. Amen. Amen. C'est vous qui devez être celui qui va vous aider. Vous devez vous aider vous-même. Le Seigneur, il a tout fait. C'est à vous maintenant de vous aider vous-même. Amen. Amen. Vous devez absolument grandir. Grandir dans la parole. Pourquoi dans la parole? Parce que quand l'ennemi va vous attaquer, vous devez sortir les versets, la parole qui va combattre. Parce que c'est la parole. Dans le désert, le Seigneur, il a dit, l'ennemi venait avec la parole, le Seigneur, il a dit, c'est la parole qui dit ça, c'est la parole qui dit ça. Il n'a pas dit avec ses mots, avec sa chair, avec ce qu'il connaissait. Non, il a pris la parole. Amen. Toujours la parole. Amen. Amen. Vous allez me dire, oui, mais la parole, on a enlevé des versets, on a enlevé des choses, on a tronqué la parole, il manque plein de choses. Dieu, il n'y a pas besoin qu'il y ait toutes les paroles dans la Bible. Parce que même un mot, Dieu va changer le sens. Amen. Même s'ils ont enlevé plein de paroles, s'ils ont enlevé des versets où il parlait de salut, il parlait du sang de Jésus, le Seigneur va utiliser les paroles qui ne sont pas mais qui sont écrites dans la Bible, dans cette nouvelle Bible. Il va utiliser ces paroles, il va les transformer parce qu'il y a toujours la révélation dans les paroles. Amen. Le Saint-Esprit te donne la révélation dans les Amen. paroles. Amen. 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 Le Seigneur il révèle sa parole. C'est pour ça qu'il faut la méditer. Parce qu'il va révéler ce qu'elle est dans la profondeur de cette parole, Amen. de ce verset qu'il t'a donné, qui est adapté pour toi. Amen. Parce que le Seigneur veut te parler à travers ce verset. Donc il va te donner la révélation dans ce verset. Et même s'il manque des mots qu'il y avait dans la version originelle, c'est pas grave, parce que le Seigneur va utiliser ces mots, il va les changer, il va donner la révélation de ces mots. Amen. 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 Donc n'ayez pas de crainte parce qu'on me dit oui, la Bible, il manque plein de choses, la Bible, ceci, c'est pas grave. Quelle que soit la version, le Seigneur va utiliser ces paroles pour vous donner la révélation. Amen. Pour que vous ayez le réma dont vous avez besoin. Amen. Ce réma, tu en as besoin. Amen. Parce que ta vie est en train d'être changée. Parce que tu veux changer d'endroit, tu veux changer de locaux. Mais le Seigneur te dit, il faut que tu attendes le réma pour que ces paroles produisent de son effet. Amen. Tant que tu n'as pas ce réma, ne bouge pas. Parce que le logo, ce n'est pas suffisant. Mais le réma amène à l'existence ce qui a été dit dans la parole. Amène cette révélation et tu peux créer à travers ce réma. Amen. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que vraiment vous soyez encouragés, peuple de Dieu. Vous soyez fortifiés. N'abandonnez jamais, ça n'en vaut pas la peine. Dieu, il est à la porte. Le Seigneur Jésus, il arrive bientôt. Donc, tenez encore bon. Aidez-vous avec les frères et sœurs. Ne restez pas seuls. Ne laissez pas votre assemblée, comme dit la parole. Pourquoi ne laissez pas l'assemblée? Comme ça, vous êtes fortifiés par les frères et sœurs. Parce que vous pouvez prier avec eux, vous pouvez leur parler. Et si vous ne pouvez pas, le Seigneur va mettre des mots, des voix dans leur bouche. Amen. Afin que vous soyez fortifiés. Afin que vous n'abandonniez pas. Parce que le Seigneur va vous confirmer toujours. Toujours le Seigneur va confirmer quand il dit sa parole. Amen. Amen. Peuple de Dieu, que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels. Amen. Que le Seigneur ouvre vos oreilles. Amen. Que le Seigneur vraiment vous fasse entendre sa voix Amen. clairement. Amen. Clairement Amen. sa voix claire. Amen. Une voix qui est inégalable. Une voix qu'on ne peut pas tromper. Amen. Une voix qu'on ne peut pas soustraire. Amen. Que cette voix, Seigneur Saint-Esprit, s'imprime maintenant dans ton peuple au nom de Jésus. Amen. Que cette voix, tes brebis la reconnaissent tout de suite. Amen. Et même si l'ennemi veut tromper, ils savent tout de suite que ce n'est pas ta voix, Seigneur. Tout de suite. Merci, Amen. Père. Merci parce que tu donnes à chacun la spécificité, la particularité concernant ta voix. Amen. Et chacun saura te reconnaître au nom Amen. de Jésus. Amen. Seigneur, merci parce que tu ouvres les yeux spirituels Amen. afin qu'ils voient, Seigneur mon Dieu, qu'ils puissent voir le combat, qu'ils puissent voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Seigneur, Amen. merci. Merci parce que maintenant tu ouvres l'intelligence de ton Amen. peuple afin, Seigneur, qu'ils reçoivent ton intelligence à toi et qu'ils reçoivent ta sagesse, Seigneur. Amen. Merci parce que tu les remplis de ton amour, Seigneur. Merci parce qu'à partir de ce soir, il y a un shift qui s'est fait dans leur vie. Amen. Il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Amen. Il y a quelque chose qui a changé dans leur pensée. Amen. Il y a quelque chose qui a changé en eux maintenant. Amen. Seigneur, merci pour ce feu qui brûle en eux maintenant. Amen. Merci pour ce feu qui brûle en eux. Merci Amen. parce que ce feu est en train de les changer, est en train de les transformer. Amen. Merci parce que ton feu, Seigneur Saint-Esprit, est en train d'allumer ce brasier pour le réveil. Amen. Ce brasier pour le réveil. Cet Amen. amour fort et puissant pour ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que cet amour soit encore plus puissant. Cet amour pour ton Dieu qui soit puissant et Amen. fort au nom de Amen. Jésus. Au nom Que de tu sois Jésus. encore plus attaché à cet amour Au nom pour de ton Dieu. Jésus. Encore plus. Amen. Parce que c'est un amour parfait. Amen. C'est un Père parfait. Amen. Tu n'as pas eu de papa, mais Dieu est ton papa céleste. Amen. Dieu est ton papa. Amen. Et il est parfait. Tu peux tout lui dire. Tu peux tout lui confier. Tu peux tout faire avec ton papa. Amen. Parce qu'il ne te trompera jamais. Ce n'est pas un humain. Mais c'est un papa que quand il dit, il fait. Amen. C'est un papa fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Tout puissant. Amen. Amen. Tout puissant. Tu peux Alléluia. tout lui demander. Tu Amen. peux tout lui dire. Tu peux Amen. tout. Il Alléluia. sera toujours là pour toi. Amen. Il sera. Tu entendras toujours sa voix. Amen. Que ce soit lui-même ou par quelqu'un d'autre. Il va toujours
faire quelque chose pour toi. Amen. Ne doute pas. C'est la foi qui amène parce que Dieu agisse dans ta vie. Amen. C'est la foi. Alors accroche-toi à ton Dieu. Que ta foi soit forte. Que ta foi soit solide. Que ta foi, vraiment que le Seigneur vienne au secours de ta foi. Amen. Et je déclare, je décrète que tu entends sa voix. Au Amen. nom de Jésus. Ne dis plus, je n'entends pas sa voix. Mm. Non, c'est pas vrai. Parce que Dieu, il parle de plusieurs façons. Amen. Et tu vas toujours entendre ta voix. Mais sois attentif. Amen. Sois attentive. Amen. Toujours. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.